Chantier jeune de citoyenneté à Loisy. Comment avez-vous connu ce chantier? J'ai connu grâce à des prospectus distribués dans les boîtes aux lettres par le PEL. Et pourquoi vous êtes-vous inscrite? Je me suis inscrite parce que ça occupait pendant les vacances et que le thème du chantier m'intéressait. Et quel est ce thème? La citoyenneté. Ça consiste à plus sécuriser l'accès au trottoir pour les personnes comme les nourrices, les piétons, les personnes âgées et à mobilité réduite. Et comment aidez-vous pour ces personnes? Attends, je suis en train de... On a fait sur des planches de bois des symboles représentant des personnages différents et on les peint sur les trottoirs. Nous sommes avec un créateur du PEL et agriculteur de Loisy, ancien maire de Loisy. Présentez-vous. T'as tout dit. Non, pas André Robert nom de famille. Donc je suis né ici au village il y a 73 ans, bientôt 74 ans. J'ai participé, tout en étant modeste, à toute la vie, à la montée de la vie associative à Loisy, pour ensuite avoir différents parcours professionnels, mais aussi syndicaux, politiques, dans des mouvements de jeunes, etc. Et ce qui m'a le plus plu, c'était à partir de mon attachement au milieu rural, ça a été essentiellement l'engagement dans la vie communale durant 43 ans comme conseiller municipal et 24 ans très exactement comme maire. Et vous pourriez maintenant nous parler de l'apiculture. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'apiculture? L'apiculture. Alors l'apiculture, c'est une passion qui m'est venue quand j'étais jeune, parce que j'avais un grand-père qui habitait Ville-au-Val, qui a toujours été passionné d'agriculture. Et puis depuis tout jeune, l'âge de 5-6 ans, j'étais avec lui derrière les ruches pour regarder. Et il avait, lui, des petites ruches d'observation dans lesquelles on voyait à travers une vitre les abeilles qui travaillaient dans la ruche. Et donc, par la suite, mon père a eu un rucher, qui était ici derrière la maison, qu'il a transféré là-haut. Si vous voulez, on pourra aller le voir tout à l'heure. Et quand mon père a été bien malade, j'ai donc repris le rucher, il y a tout près maintenant de 25 ans. Et j'ai entendu dire aussi que vous faisiez de la sculpture sur bois. Ah oui,
C'est une passion qui m'est venue quand je travaillais. J'étais ajusteur aux établissements Gouvy à Dieulouard et ma spécialité ajusteur, c'était de faire de l'outillage qui était monté sur des grosses presses pour faire des socs de charrue, des pioches, des râteaux, etc., etc. Et j'étais un peu spécialisé, je dis bien un peu spécialisé dans la taille de pièces d'acier un peu spéciales, avec des formes diverses. Et je ne sais pas si vous voyez, quand vous tapez avec un burin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un burin et un marteau, pendant des heures et des heures et des heures, dans de l'acier qui est très dur et que vous en avez marre le soir, vous vous dites, si je tapais dans, dans du bois, ça serait beaucoup plus facile. Et donc quand j'étais en retraite, je me suis essayé à sculpter le bois, et puis ça m'a plu, et donc j'ai continué. Et de là, alors j'ai pas beaucoup de temps, compte tenu de mes engagements par ailleurs, mais c'est sûr que si j'avais beaucoup de temps, je sculpterais beaucoup plus, quoi. Voilà. Nous sommes avec la femme d'un agriculteur de la ferme de Loisy. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour, je m'appelle Dominique Gigleux, je suis la femme de l'agriculteur. Je n'ai jamais travaillé à la ferme, mais je vais essayer de répondre à vos questions. Savez-vous quelles sont les principales activités de votre mari à la ferme? Oui. Donc il est éleveur, il produit du lait et de la viande. Et il fait aussi les céréales pour nourrir les vaches en hiver. Donc il a des propriétés, des champs? On a des champs, des prés, des parcs. Et le hangar avec les vaches à la sortie du village, des vaches laitières. Et vous savez ses horaires? Il n'a pas d'horaire. Un agriculteur n'a pas d'horaire. On travaille la journée, quand on a des villages c'est la nuit, parfois. On ne peut pas dire qu'il y ait des horaires réguliers. On travaille 7 jours sur 7, le dimanche, parce qu'une vache se traite le matin et le soir, mais c'est 7 jours sur 7. D'accord. Et vous vendez la viande et le lait que vous produisez? Oui, dans des laiteries, dans des coopératives de viande. D'accord. Et quels animaux votre mari élève? Les vaches, les taurillons, des cochons aussi, oui. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? alors je suis Coralie, la directrice de l'accueil de loisirs d'Athon. Voilà. Que faites-vous et pourquoi? Je suis donc la directrice de l'accueil de loisirs, donc j'encadre les enfants d'Athon et des environs avec une équipe d'animateurs et on accueille les enfants sur la journée. Et dans quel lieu? Ici, donc à la salle polyvalente d'Athon. Donc on a la salle, on a la cour de l'école à disposition et le city-stade et les petits chemins aux alentours pour aller se promener. Quel est le public visé? Donc ce sont les enfants de 3 à 11 ans, d'ici d'Athon et des environs. Et quelle activité pratiquez-vous avec les enfants? On fait des activités manuelles, des activités sportives, des jeux extérieurs. On fait une sortie par semaine. Donc on va à la piscine et on a fait la chasse au trésor à l'Héménil. Demain on part à l'Acrobranche et la semaine prochaine on va à Frépertuis. D'accord. Et quels sont les horaires? Alors les horaires d'accueil, on fait un accueil de 9h à 17h avec une garderie proposée de 8h à 9h et de 17h à 18h. D'accord. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Nous sommes avec un enfant du centre de loisirs d'Athon. Comment t'appelles-tu? Mathéo, Et t'as quel âge? 9 ans. Tu fais quoi au centre de loisirs? Je dessine, je fais des jeux et je pars en sortie les vendredis. Qu'est-ce que tu préfères faire ici? Les activités culinaires. Et les activités culinaires, c'est quoi? C'est là où on fait la cuisine, souvent pour les anniversaires. Ah, et c'est qui ton animateur préféré? Florent.
de l'Héménil. Présentez-vous. Alors moi c'est Antoine, je suis animateur au centre aéré de Millery et là je suis déguisé en inspecteur gadget. Vous pourriez nous dire l'activité que vous êtes en train de faire avec les enfants? Alors là les enfants sont divisés en 10 groupes, 10 équipes. Ils ont choisi leur nom d'équipe et là ils sont en train de parcourir différentes activités. Alors le but c'est de retrouver la recette secrète de la quiche Lorraine et de vaincre les 4 M&M's. Voilà. Merci. Je suis un pêcheur, mais un pêcheur un peu particulier puisque je pêche des pieuvres. D'accord? Donc, je vais vous proposer un petit jeu. Donc, ce petit jeu, vous allez devoir vous transformer en pieuvre. D'accord? Alors, nous sommes avec un animateur du centre de loisirs et nous allons lui poser quelques questions. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Michael, je suis animateur au centre de loisirs d'Aton depuis un peu plus d'1 an et je me suis retrouvé aujourd'hui à l'intercentre pour participer à une journée prévue pour les enfants des centres de Millery, Bouxières et de Aton. Vous pourriez présenter votre activité? Oui, alors mon activité est sur le thème de la pêche. L'activité s'appelle la pieuvre, elle est censée raccorder des enfants tous ensemble autour d'une corde et le but est de faire un parcours que je leur annonce au fil du temps tout en restant accroché à la corde. Donc en fait c'est un jeu coopératif qui permet de travailler, que les enfants travaillent ensemble, donc ça permet de consolider les relations entre eux et ce genre de choses. 2, 1, photo. Eh, parfait, vous êtes des modèles, génial. Écoutez, vous avez super bien participé. Je vous donne l'indice. Nous sommes à l'accueil de loisirs de Bouxières-sous-Froidmont. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, alors moi je m'appelle Élodie Eugène, je suis la directrice du centre de loisirs de Bouxières-sous-Froidmont. Et que faites-vous comme activité ici? Alors ici on fait un peu de tout, on va faire des sorties, on fait des grands jeux, on fait des activités manuelles, des activités artistiques, qu'est-ce qu'on fait d'autre? De la cuisine, on va proposer vraiment tout un tas d'activités pour que les enfants touchent un peu à tout. Et combien d'enfants au maximum pouvez-vous accueillir? Alors au maximum on peut en accueillir 32, mais en moyenne on en compte entre 25 et 30 par semaine. Et quels sont vos horaires? Alors on est ouvert le matin à partir de 8 h et on ferme le soir à 18 h. Et l'accueil en fait est de 8 h à 9 h. Les activités commencent à 9 h jusque midi. Ensuite on a le temps du repas jusque 14 h. Et on a ensuite un accueil pour les parents de 17 à 18 h. Et quel est le public visé? Alors on accueille des enfants qui vont de 3 ans à partir du moment où ils ont été scolarisés jusqu'à 14 ans. Nous sommes maintenant à la chapelle du Froidemont, au-dessus de Bouxières-sous-Froidmont. Monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Ranch Jean-Paul. Je fais des recherches depuis 2006 avec mon fils sur le secteur du Froidemont. Et on va vous présenter l'ouvrage qui est devant nous. Le Groenbar, dit en allemand, mais en français, c'est l'ours gris. Comprendre comment il a fonctionné et à quoi il servait. Donc, pouvez-vous nous expliquer à quoi il servait? Alors, l'ouvrage a été conçu par les Allemands, donc, qui fait partie du 30e régiment d'infanterie de Landwehr.
Quand vous pourrez filmer, vous irez chercher la plaque frontale, l'iconographie qui est sur la partie droite de l'ouvrage. Il y a une partie aussi gauche qu'il faudra filmer. Là, les Allemands ont mis un texte en place sur l'iconographie et pour expliquer la dédicace qu'ils ont donnée à l'ouvrage là. L'ouvrage il est conçu avec 2 entrées et sorties sur le secteur. Maintenant vous ne pourrez plus les voir parce qu'ils sont éboulés, le temps a fait son œuvre. Les destructions des ouvrages sur le secteur ne sont pas toujours faites par les militaires, ils ont été faits par les civils après la Première Guerre mondiale. Surtout aussi pour la récupération du matériel puisqu'il en manquait beaucoup. Les villages sur le secteur, que ce soit ceux de Boussières, de Champais, de Léménil, tous les villages là avaient été détruits. Il faut aussi savoir que sur le secteur, il y avait 3 autres petits villages qui étaient Aimainville, Norrois, ne pas confondre avec Norrois qui est de l'autre côté, sur la partie basse de la Moselle, Norrois, Aimainville et le Xon, qui étaient en côté direct par rapport à la butte du Xon que vous avez pu voir quand vous êtes monté. Ici, le front restera en place pendant 4 ans. Début de guerre, les Allemands, les Français vont s'affronter, ça va bouger un petit peu sur le secteur, mais autrement il va se figer. Et on restera tel quel jusqu'en 1918 où là les Américains vont revenir par la poussée du saillant, donc on est sur la position, l'arrière de la position Michel, et ils vont déplacer, ils vont faire reculer les Allemands. Il faut savoir qu'ici les Allemands sont restés jusque le 10 novembre 1918. L'armistice, c'est quand? C'est le 11 novembre 1918. Ça veut dire que les Allemands, la veille, étaient encore sur place dans le secteur. Ils vont repartir sur la Seille et ils vont remonter sur Metz et après ils vont repartir sur l'Allemagne. Caroline, peux-tu nous traduire le texte qui est ici s'il te plaît? Oui, je peux. Je reste pour Milan, dit Genzer qui le connaît. Je suis fait des meilleurs produits allemands en métal et ciment. Laissez tirer les Français avec des bombes et Schnarpel. Ne me contrariez pas, je montre ma carapace. J'attends jusqu'à la mise en poussière de l'adversaire. Je peux m'autoriser cela. Je reste ici pour Milan. Nous sommes encore à Bouxières-sous-Froidmont. Nous sommes à la Chapelle, un monument historique très bien entretenu grâce à de nombreux chantiers jeunes. Nous sommes avec le chantier jeune de Champais-sur-Moselle. Pouvez-vous vous présenter? Donc, je m'appelle Pauline et je suis animatrice pour ce chantier. Je m'appelle Clément et je fais le chantier. Pouvez-vous présenter votre activité? Donc, j'encadre le chantier qui consiste à la rénovation d'une pompe qui se trouve là-bas. On a repeint le monument aux morts, on repeint le mur du périscolaire qui est derrière et on a fait des plantations devant un grillage qui sert à recouvrir une réserve d'eau pour les pompiers. Et quel est le public visé par ce chantier? Donc c'est les adolescents de 12 à 17 ans qui habitent dans les communes concernées par le PEL, donc tout aux alentours de Pont-à-Mousson. Quel est l'objectif de votre chantier? Donc l'objectif c'est de leur faire apprendre déjà comme on fait la rénovation d'une pompe de pompiers et qu'il y aura une intervention des pompiers, c'est de leur faire apprendre l'histoire, comment ça fonctionne et qu'est-ce que les jeunes ont en contrepartie? Ils auront une animation qu'ils ont décidé en commun au niveau de la date de ce qu'ils vont faire qui sera en fin de l'été. Sur un parcours de randonnée à Champais-sur-Moselle. Cette sculpture est à lire comme une table d'orientation en volume. Elle reprend le tracé du parcours de la randonnée. Ici, il y a Champais-sur-Moselle, ici Bouxières-sous-Froidmont et ici les Ménil. La hauteur à chaque point du parcours correspond à une altitude. De nombreuses familles se retrouvent sur ce sentier de randonnée et redécouvrent leur territoire. Les communes et les associations de la prochaine grande communauté de communes sont en train de mettre en place des sentiers de mémoire pour revivre notre passé du territoire.
Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Emeline Berseter, j'ai 21 ans et je suis directrice stagiaire. J'ai passé une première partie de mon PFD cette année avec Famille Rurale et puis là, c'est mon premier accueil de loisirs en tant que directrice. On peut vous tutoyer? Oui, 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 pas de problème. Que faites-vous comme activité ici? Alors, nous, ce mois-ci, on est parti sur le mois des 5 sens. Donc, on a basé tout notre accueil de loisirs sur les sens. Une semaine sur la vue, une semaine sur le toucher. Et là, cette semaine, on est sur la semaine du goût. Donc, il y a des enfants qui sont partis faire un mini-camp. Et on va leur faire découvrir différentes saveurs du monde avec des repas à thème. Et pour les enfants qui restent ici, ça va être confection de gâteaux, découverte de bonbons, découverte de multiples saveurs. Et vous avez en moyenne combien d'enfants? En moyenne, sur le mois, j'ai eu à peu près 30, on a à peu près 30 enfants. Sauf la dernière semaine où on est à 10 enfants en semaine. Et nous avons vu un terrain de foot à côté, y allez-vous avec... Oui, on y va souvent, donc pour les temps calmes, pour les plus grands s'ils veulent faire du foot. On y va aussi pour tout ce qui est jeu, poule, renard, vipère, douanier contrebandier. On l'utilise pas mal, même avec les petits qui sont à la sieste en ce moment, on l'utilise pour faire des jeux extérieurs. Bâti en 1811. Il a été rénové récemment et nous remarquons la présence de la toiture qui était détruite auparavant. Nous sommes en compagnie des artisans de la terre de Millery. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Michel Propin et je pratique la céramique depuis 5 ou 6 années à titre de loisir. Et donc autour de nous, vous pouvez voir quelques réalisations que nous avons faites ces derniers temps. Et vous ne vendez pas vos réalisations? C'est pas mon métier, mais lorsque quelqu'un insiste, j'accepte de le vendre. Voilà. Alors moi je m'appelle Marie-Françoise Propin, je suis aussi céramiste, moi depuis 9 ans. J'aime beaucoup la terre, le contact avec la terre, c'est quelque chose d'apaisant et puis c'est très créatif et très varié aussi dans tout ce qu'on peut faire avec la terre. Vous travaillez avec une sorte de terre particulièrement ou... On a différents types de terre, mais enfin principalement on travaille avec de la terre qui résiste aux très hautes températures, c'est-à-dire qu'on peut cuire et qui deviennent complètement étanches pour rester dehors, comme ces grosses poteries que tu peux voir, ces grosses jarres, elles sont faites en terre qui cuit à 1300 degrés. Et vous avez un four pour les cuire? Oui, bien sûr, on a un four, on a également un tour pour tourner des pièces quand on fait des poteries. De plus petite taille, parce que les grosses poteries sont faites avec une technique très particulière qu'on avait montré aux enfants à l'exposition de Besaumont il y a 2 ou 3 mois. C'est-à-dire avec, ça s'appelle des jarres à la corde, on fabrique une forme de jarre, on met de la corde et sur la corde on colle la terre pour donner la forme à la poterie. Et ensuite, lorsqu'elle est sèche, on la fait cuire. Alors madame, comment vous faites? Vous préférez travailler dans les pots, les motifs? Non, ben moi je préfère la sculpture, je sculpte surtout, j'aime bien sculpter la femme, des animaux aussi, j'aime beaucoup représenter des animaux. Par exemple, il y a, je sais plus, ça fait 3-4 semaines, on avait fait au jardin pédagogique d'Outreville, on avait fait une présentation d'animaux qu'on avait réalisés. J'ai fait des hirondelles, il y a par exemple une libellule là-bas, les hirondelles j'ai déjà plus, mais moi j'aime bien présenter les personnages, j'aime bien représenter les personnages.
sommes avec Jean-Jacques Bic, maire d'Autreville-sur-Moselle. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on peut faire ici, à Autreville? Eh bien, à Autreville, comme dans beaucoup de nos petits villages, de notre territoire, on peut faire beaucoup de choses. On peut déjà y vivre tout au long de l'année. Les enfants peuvent venir à l'école à Autreville ou à l'école à Millery, puisque nous sommes Millery et Autreville, deux villages voisins et très proches l'un de l'autre à travers toutes les activités que nous partageons. Donc les enfants peuvent venir à l'école, les enfants peuvent aller à l'école périscolaire. Les enfants pendant l'été peuvent fréquenter les centres aérés, les accueils de loisirs. Donc tout ça sont des choses qui permettent à nos jeunes de vivre dans leur village. Et ça, c'est très important. Après, pendant l'été, nous avons toutes les activités de loisirs que nous pouvons trouver dans notre village. Par exemple, les étangs qui nous permettent d'accueillir de nombreux pêcheurs, de nombreux touristes aussi, qui viennent faire du vélo autour des étangs ou qui viennent se balader à pied parce que nous avons la chance d'être dans une belle région avec beaucoup de sentiers, de randonnées à travers tout le territoire du Grand Valmont. Et puis nous avons une vie associative aussi très riche et ça c'est quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup à Autreville, c'est de soutenir, aider les associations et leur permettre de proposer aux habitants un certain nombre de choses. Ici les habitants peuvent aussi bien faire du VTT, de la marche à pied que du théâtre, de la solidarité internationale, des activités pour les enfants, pour les familles, l'intergénérationnel. Donc à Autreville, comme dans beaucoup de villages, on peut faire énormément de choses. Je voulais dire aussi qu'on pouvait jouer à la pétanque, en ce moment c'est l'été. On peut aussi, on a un terrain de boules, donc un terrain de quilles, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Savez-vous que des cyclistes étrangers passent par votre village? Bien sûr, on les voit très régulièrement passer le long de la route départementale et puis s'arrêter parfois autour de nos étangs pour faire une petite halte. Et c'est d'ailleurs pour cela que sur notre territoire, nous avons l'intention de favoriser l'implantation de ce qu'on appelle le véloroute, la voie verte, qui va permettre à des cyclistes étrangers qui vont venir d'Allemagne ou du Luxembourg de traverser notre territoire pour rejoindre Pompey, Custine, et emprunter une voie verte qui va leur permettre de traverser toute la France. Donc oui, nous sommes très sensibles à tout ce qui est tourisme et puis vie dans le terroir de notre région. Pouvez-vous nous parler du verger pédagogique? Le verger pédagogique, ça fait aussi partie des choses à laquelle moi en tant que maire je tenais beaucoup, qui est de permettre à tous les habitants du village. Donc tous les habitants du village, c'est des gens comme moi, de mon âge, mais c'est aussi des gens plus jeunes, c'est aussi des adolescents, c'est aussi des enfants, et c'est aussi les personnes âgées, de se retrouver ensemble autour de projets. Parce que souvent les personnes âgées aujourd'hui, on leur dit, ben vous, pour vous, c'est la maison de retraite qui vous attend, ou bien vous restez chez vous, on fait sans vous, alors qu'en réalité les personnes âgées, elles ont des tas de choses à nous apprendre, parce qu'elles ont été jeunes avant nous. Et donc par exemple sur les vergers, ben, les anciens du village, ils savent très bien ce que c'est qu'un verger, comment on s'occupe des arbres, comment on plante un arbre, comment on l'entretient, comment on le greffe. Et donc l'idée du verger pédagogique, c'est de demander aux anciens qui ont la connaissance, de la transmettre aux plus jeunes. Et ce verger pédagogique, c'est aussi l'occasion de protéger les vergers, parce qu'il y a de moins en moins de vergers autour de nous. Et c'est très important d'avoir des vergers avec des arbres fruitiers. Et puis c'est aussi l'occasion, dans le village, eh bien, de faire des expositions. On a une il n'y a pas longtemps, l'exposition Parchemin, donc de permettre aussi aux artistes de nos villages d'exposer sur le verger. Nous sommes au verger pédagogique d'Autreville-sur-Moselle où il y a un bassin d'eau, une cabane à insectes, des arbres fruitiers et des tables de pique-nique en bois réalisées lors de plusieurs chantiers jeunes. Nous sommes à Autreville avec le chantier environnement. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Mérène. Je m'appelle Lisa. Comment avez-vous connu ce chantier? Avec nos amis. Et quel est le but? De loger des oiseaux dans des nichoirs qu'on a fait nous-mêmes. Et de quelle heure à quelle heure travaillez-vous? De 9h30 à 4h30. Qu'avez-vous en échange? On va partir 3 jours à Pierre. On a
Les travers, faut qu'on voit sont en permanence en ligne. Tu n'y es pas là en ligne. Non, là oui tu y es. Là tu y es plus. Pouvez-vous vous présenter? Ah oui, je peux me présenter. Dominique Rabi, je suis président de l'association Famille Rurale Mairie-Outreville. Également vice-président au PEL. Voilà pour la présentation concernant l'association locale. Et quel est le but de ce chantier? Alors le chantier jeune de cet été, donc 2013, c'est de réaliser un parcours balisé dans les bois et également sur ce parcours balisé, donc de mettre des balises et d'installer également des nichoirs pour les oiseaux. Qu'est-ce qu'ont les enfants en échange? Oui, ils ont plein de choses. En échange, ils apprennent déjà un peu à travailler, donc d'avoir un rythme. Donc le matin, venir à l'heure, préparer le chantier, scier, percer, mettre des vis, mettre en peinture, tout organiser un chantier entre la préparation et la réalisation. Et puis en récompense par rapport au travail qu'ils effectuent pour la collectivité. Ils ont pu aller notamment hier soir faire une initiation plongée à Pont-à-Mousson. Et puis ils vont pouvoir partir 3 jours à Pierre-Bercé. Nous sommes maintenant avec Monsieur Bruchet dans un champ d'Autreville-sur-Moselle. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Vous êtes dans une plantation d'asperges, une jeune plantation qui a été plantée au mois d'avril, fin avril, donc cette plantation a 2 mois et demi actuellement. C'est une de mes principales activités avec la fraise. Asperges, fraises sont 2 grandes productions de l'exploitation. Que vendez-vous? Évidemment, je vends les asperges et les fraises, ce que je produis. Donc nous vendons à la ferme. La saison d'asperges débute de la Saint-Georges à la Saint-Jean, c'est-à-dire du 23 avril à peu près jusqu'au 21 juin. Donc on vend tous les après-midi à la ferme. Les fraises, elles sont vendues sous 2 formules. En libre cueillette sur le champ, c'est-à-dire que les clients viennent cueillir leurs fruits. Ou alors nous avons aussi des fruits cueillis pour ceux qui n'ont pas la possibilité de cueillir ou qui sont pressés ou autres. Bonjour, nous sommes aux étangs d'Autreville-sur-Moselle. La principale activité étant la pêche et nous nous trouvons actuellement sur un lot réservé. À l'époque, il y avait un club de voile, mais maintenant, en plus de la pêche, il y a un sentier de randonnée. Sur ce sentier, on peut voir d'un côté les étangs et de l'autre côté la Moselle. De Bezaumont. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lisa Pénétra. Et depuis quand habites-tu ce village? Depuis que je suis née, ça fait à peu près 13 ans. Et tu peux nous présenter l'endroit où nous sommes maintenant? Nous sommes dans un terrain de pétanque. C'est l'activité principale de ce village. Et quel genre de personnes fréquentent cet endroit? C'est souvent les personnes âgées qui jouent à la pétanque ici. Merci Lisa. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
sommes maintenant au gîte de Soleol. Monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi je m'appelle Michel Gigueleux. Je suis le créateur du gîte Soleol. Le gîte a été ouvert au public en 1995. Quelle activité peut-on pratiquer? Le gîte, c'est un gîte de groupe, ce qui veut dire que le gîte permet à des personnes qui veulent passer un moment ici de venir loger dans des petits chalets qui sont installés sur le site. Et puis il y a également la possibilité de venir pour faire des réunions de groupe, des réunions de famille ou entre amis ou entre groupes de marcheurs, etc. Alors là, nous nous trouvons avec le directeur. Nous sommes dans une yourte. Vous savez si elle se démonte en hiver, vous la démontez en hiver? Alors ça, c'est une question un peu directe. Donc là, on est dans la yourte, au gîte Soleol. On n'a pas présenté. Donc oui, une yourte, ça se démonte. C'est un petit peu la nature de l'habitat. Même si celle-là, c'est une yourte plus sédentaire que nomade. Donc les hivers, avant, je la démontais, mais cet hiver, elle va rester parce que je vais installer un petit poêle à bois. Et comme ça, les gens ils pourront aussi profiter de la yourte en hiver. D'accord. Et c'est hermétique? Hermétique à quoi? À la pluie. Ah bah la pluie, oui, a priori c'est hermétique. Enfin, on espère pour les gens qui viennent dormir quand même. Après, suivant les yourtes, il y a plus ou moins d'isolation dans les murs. Donc celle-là, il n'y a pas beaucoup d'isolation pour l'instant, c'est seulement des couvertures. Et probablement, si je la laisse cet hiver, je mettrai encore une couche d'isolation pour que les gens n'aient pas froid à l'intérieur. Et vous accueillez à peu près combien de personnes dans toute l'année? Le gîte, il a une capacité de 15 places, donc réparties dans 3 chalets, plus cette yourte. À l'année, c'est difficile à dire. On peut dire les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens différents qui viennent. Il y a les gens qui viennent pour passer une nuit, pour dormir, comme hier par exemple. J'avais un monsieur avec ses 2 enfants. Ils ont fait une randonnée à pied. Ils sont partis de Froire. Ils sont venus, ils ont mangé ici, ils ont dormi dans la yourte. Ils ont pris le petit-déj ce matin, puis ils sont partis. Hier, j'avais aussi un couple de Hollandais qui sont venus par hasard parce qu'ils avaient trouvé l'adresse dans un petit guide. Donc ils se sont arrêtés, c'est pareil, ils ont mangé. Mais au début de semaine, j'ai eu le centre équestre de Equitaine. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est pareil, c'est sur le territoire presque. Donc ils sont venus faire un petit camp avec les chevaux. Et la semaine d'avant, j'avais personne. Et la semaine d'avant, j'avais un anniversaire avec 100 personnes pendant le week-end. Alors ça dépend un petit peu. Donc le chiffre à l'année, entre les gens qui viennent juste pour faire un pique-nique ou les gens qui viennent dormir, c'est un petit peu difficile à dire. Mais je pourrais travailler plus. D'accord. Et la yourte, elle peut, si vous rajoutez des matelas, elle pourrait accueillir combien de personnes? Si on rajoutait 15 matelas, on pourrait accueillir 15 personnes. Mais a priori, elle est plutôt sympa quand on peut dormir en couple, donc avec un grand lit. On a un petit lit ici. On peut dormir jusqu'à 4 ou 5 personnes, c'est-à-dire en famille. S'il y a 5 personnes ou un bébé, je peux ramener un lit en plus. Et puis ça fait que les gens ils passent un moment en famille ici. D'accord.
Nous sommes au musée agricole de Sainte-Geneviève. Pouvez-vous vous présenter? Je me présenter? Oui. Oh, oui, je me présente. Georges Pierron. J'ai un certain âge. Vous me mettre un âge si vous voulez. Eh ben voilà, je suis le président de l'association qui gère le musée agricole de Sainte-Geneviève. C'est une collection privée, collection de vieux matériel agricole, qui date, le plus vieux est de 1918, le plus jeune, monsieur dessus, là. Et voilà, c'est tout. Alors, il y a 130 tracteurs, mais il y a tout le matériel qui va derrière. Vous avez déjà regardé en haut, là-haut, c'est une partie des charrues qui vient derrière nos vieux tracteurs. Pourquoi que j'ai fait un musée agricole? Eh bien, c'est pas pour l'histoire du musée. Le musée, c'est le nom qui a été donné par l'association. Et puis, il faut donc bien donner un nom. Ça a été le musée. Le musée, c'est l'association La Gerbe, musée agricole de Sainte-Geneviève. Alors, j'ai fait ça, j'ai récupéré tout ce vieux matériel-là pour pouvoir dire à vous, les jeunes, ceux qui sont intéressés, eh bien, voilà, les tracteurs, c'était ça à ce moment-là. En 1930, c'était ça. En 1940, 50, c'était ça. Jusque dans les années 70. Si vous voulez, c'est la mécanisation agricole tout de suite après la culture avec des bêtes. Des bêtes, des bœufs ou des chevaux. Et depuis combien de temps le musée existe-t-il? Il a été inauguré, je crois que c'est en 1982. Tout au long de l'année, ça bouge dans notre campagne. Avec des actions enfance, en voici quelques exemples. Le stage cirque de l'AFR de Loisy pour les 3-12 ans. Le projet interpériscolaire avec bricole et galipette de l'AFR du Froidmont. Intervention des auteurs dans les écoles par croque-livre. Il y a également des actions jeunesse, comme par exemple la participation d'un groupe d'ados à un camp de ski, des chantiers loisirs sur des petites vacances et la mise en place d'ateliers musique avec le Carrefour des Jeunes. Des actions famille comme le nettoyage de printemps des 12 communes du territoire, de nombreuses sorties famille et intergénérationnelles comme le cirque russe par les petits cartables ou le parc Sainte-Croix avec le comité de gérontologie et des spectacles famille comme le spectacle de Noël par l'AFR de Sainte-Geneviève. L'ensemble de ces actions ont un caractère intergénérationnel, mais nous trouvons des actions plus spécifiques comme le regroupement de théâtre intergénérationnel de juin 2012, la journée parchemin d'Autreville ou l'exposition du Salon des artistes.
je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Mais non, c'est terminé, c'est la fin. Alors juste un dernier mot. Si vous voulez vous aussi bouger dans votre campagne, contactez votre association de village ou participez aux différentes activités du territoire. Projet éducatif local. Je sais pas. Merci. Oui, c'est un projet... Je sais pas. Alors le PEL, c'est un organisme qui nous a aidés pour financer déjà pour l'intercentre. On a fait un intercentre avec Serre-sous-Framont et Hatton, et du coup il nous a aidés financièrement pour les bus, pour tout ce qui est activité pour l'intercentre. Il a trouvé des jeux, il a trouvé plein de choses, donc ça nous aide pour nous les centres. Alors, il me semble que c'est le programme d'éducation locale qui en fait qui regroupe le travail que font toutes les associations sur une intercommunalité élargie qui va du Valmont jusqu'à Boussières-sous-Froimont, les Ménil, qui doit englober Autreville et peut-être Millery, mais Millery, on ne sait pas. Et donc qui a un petit peu la coordination de toutes les actions qui sont faites sur ces communes-là. Là, c'est le plan d'éducation locale qui doit regrouper, je ne sais pas combien, une dizaine de communes. Oui, alors c'est le projet éducatif. Je sais qu'il recouvre les 12 communes et ils sont là aussi pour nous conseiller, nous aider et puis mettre des activités en place à travers les différents villages. Ah oui, alors le PEL, je dirais que c'est l'aboutissement de toute une action que l'on a menée pour la création justement de la communauté de communes du Grand Valmont. Sachant que on savait bien que politiquement on ne pourrait pas un jour ou l'autre échapper à la mise en place de grandes communautés, j'avais toujours pensé qu'il y avait, avant d'entrer par exemple dans la grande communauté de communes de Pont-à-Mousson, nécessité les communes rurales de travailler ensemble pour faire valoir leurs spécificités. Quand on habite le monde rural, on n'est pas à la ville de Pont-à-Mousson ou à Nancy, etc. Et en matière de spécificité, on a à sauvegarder par exemple tout notre patrimoine forestier, mais aussi tout notre patrimoine culturel, c'est-à-dire toute l'action qui se mène dans nos différents villages, que ce soit les actions sportives à notre échelle, culturelles, là aussi à notre échelle, les politiques jeunesse qui se menaient dans différents villages à partir d'associations, etc. Et donc l'idée de créer la communauté de communes du Grand Valmont m'est venue en lien avec notamment un conseiller municipal qui était adjoint au maire de Millery, Michel Propin, de fédérer un peu toutes les énergies qu'il y avait sur le Valmont pour créer cette communauté de communes. Et donc on a travaillé ensemble pour mettre en place la communauté et pour faire émerger les projets. Et parmi les projets, il y en avait un qui nous semblait nécessaire, c'est de permettre à la jeunesse rurale de nos villages de pouvoir développer des actions dont ils étaient, je dirais, les acteurs. Hein. Et donc, d'où la création du projet éducatif local, avec la mise en place d'animateurs que nous n'avions pas. Hein, il fut un temps où il n'y avait pas d'animateurs dans les villages, c'était que des bénévoles, etc. Donc, animateurs rémunérés, et avec des fonds mobilisés par les communes, les associations, le département, la région et la caisse d'allocation familiale. Tu me poses une question qui me touche beaucoup parce que le PEL, je suis avec André Robert, que vous avez peut-être rencontré, l'un des créateurs du PEL. Tu vois. Lorsque j'étais élu au Grand Valmont, M. Robert était le président du Grand Valmont, et je travaillais avec lui et nous avons mis en place le PEL. Donc tu vois, c'est une vieille histoire. Et pour vous, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à donner un peu de cohérence aux actions des associations du secteur. Ça permet aux jeunes, et puis maintenant les moins jeunes sont associés, de réaliser des choses et
de pouvoir donner un sens à leurs activités, qui sont en général des activités de loisirs, mais en général des activités plutôt artistiques et culturelles, quoi. Le PEL, en fait, on est un dispositif d'accompagnement pour les associations en milieu rural. Donc en fait, c'est les associations qui se regroupent sur un projet sur 12 communes. Et là, on travaille sur des actions socioculturelles, notamment sur l'enfance, sur la jeunesse et sur les familles. Voilà. Et on accompagne sur des types de projets dans différentes communes, comme des pièces de théâtre, comme des ateliers cirque, comme des ateliers vidéo, comme les chantiers vidéo, comme celui-ci, des fresques. On va accompagner des associations qui se lancent sur des projets comme ça. Et on essaie de favoriser aussi des actions sur la parentalité, sur l'intergénérationnel et tout ceci. Il y a quasiment 57 associations, excusez-moi, 57 associations qui sont regroupées sur le projet. Mais si nous, les jeunes, on a des projets ou des activités, est-ce que l'APL peut nous aider à les réaliser? Ah oui, vraiment. Le PEL, il a aussi ce but-là, c'est de vous accompagner, vous les jeunes, dans vos projets. Donc vous avez juste à venir me téléphoner, m'envoyer un SMS ou directement sur la page Facebook du PEL. Et moi, mon rôle, ça va être de vous mettre en lien avec une association du territoire. Alors imaginez, vous avez envie de faire un projet, je ne sais pas, un festival de musique ou une sortie en bus, un parc d'attractions ou quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je vous accompagne dans la création de ce projet-là. Donc c'est bien vous qui allez créer ce projet-là, mais avec l'accompagnement d'une association. Voilà. Et en même temps, l'avantage que vous avez, c'est que au sein du PEL, donc il y a des associations qui siègent au PEL, mais vous avez la possibilité de créer un groupe jeune sur tout le territoire, donc sur les 12 communes, pour qu'on puisse mettre justement des choses en place, tous ensemble.